l'organisation des deuils en Afrique et surtout au Cameroun. Nous avons constaté depuis des années que nos deuils sont devenus de grands espaces pour le commerce, l'organisation du deuil. Dès que quelqu'un est décédé, quelqu'un meurt, vous avez une commission, on dira commission achat du tissu. Achat du tissu. On choisit un tissu, on commence à le vendre à 6 000, à 5 000, ainsi de suite. On constatera également que lors des deuils, il y a également une autre commission pour imprimer les tricots. Pour imprimer les tricots. Et ça donne beaucoup d'argent. Et par moments, même au sein des familles, il y a des disputes, il y a des batailles pour le contrôle de ces business. Ce matin, nous voulons dénoncer cette manière de faire en Afrique de plus en plus et surtout au Cameroun. Est-ce que le deuil est devenu un espace où nous faisons de l'argent? Est-ce que nous venons nous enrichir autour d'un mort, autour d'un cadavre avec cette affaire de vente des tissus, de vente de tricots, vente de casquettes, vente de ceci, vente de cela. Donc c'est la dénonciation de ce matin. Je commence par passer la parole à Jeanne-Rosine Mvondo. Jeanne-Rosine, quel est le regard que vous posez sur ce commerce autour de la mort? Parfait, ici, la mort est devenue un business ici au Cameroun en fait. Les deuils auxquels j'ai déjà assisté, et surtout dans ma famille. Vous savez, quand vous êtes vivant, on fait semblant de vous aimer, et on fait semblant d'être avec vous, mais intérieurement, les gens ne vous aiment pas, surtout dans la famille. Et du moment où vous rendez l'âme, en fait, vous mourrez si vous êtes pauvre, et vous décédez si vous êtes riche. Parce que si vous avez un peu d'argent, vous décédez, et si vous êtes pauvre, on dit il est mort. Il est mort. Donc, dans la famille, vous voyez, les gens s'asseyent, il y a des contributions. Vous voyez, si vous avez 3 frères, l'autre dit je prends les t-shirts, l'autre prend la fille, elle dit je prends les pains, l'autre frère dit peut-être je prends les casquettes, d'autres c'est le foulard. Vous voyez, les gens s'asseyent, commencent à commenter sur vous pour se faire de l'argent sur votre deuil. D'accord. Donc ce phénomène parfois ici, moi je dis toujours, si un jour ce qui est sûr que je vais mourir, laissez tout ça. Ça n'a rien d'important. Non, est-ce que toi tu vas me parler? Non, c'est ma dernière volonté. C'est nous, mesdames, qui organisent. C'est ma dernière volonté. Je dis toujours. Ils vont regarder. Voilà, il doit avoir son paillon. Parce qu'il y a la hantise. Hein. Je vais vous hanter. Je dis toujours, si je décède, prenez un drap blanc, couvrez-moi, enterrez-moi. C'est important. Pas de cercueil? Non, je veux pas de cercueil, je veux pas de morgue, je veux rien. Parce que de mon vivant, j'ai trop de batailles. De mon vivant, les gens ne m'aiment pas. Non, donc, non, vraiment, ne commence pas tes choses. Non, je te dis. Pas te mettre dans un cercueil. Non, ça c'est. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Tu l'as dit à ta famille? À ma fille surtout. Donc, quand tu mourras, oui, on t'enrôle. On m'enrôle, oui. Dans un drap blanc. Oui, on creuse un petit peu de terre là. Et on te balance. On me met là. On te couvre avec de la terre. Parfait, et c'est terminé. C'est terminé. Parfait, ici, vous savez, quand vous êtes vivant, vous avez des problèmes, vous avez des situations, les gens ne vous assistent pas. Ouais. Les gens ne vous écoutent pas. Mais lorsque vous décidez, vous allez voir déjà des contributions énormes. On dit 10 000, 20 000. Ça sert à quoi, parfait? Ça sert à rien du tout. Alors que vous mourrez de faim. Hein? Alors que je trimais et personne n'était là pour être à mes côtés. Donc pourquoi est-ce que lors de mon deuil, vous allez vous asseoir, vous allez discuter, vous allez dire Jeanne Vondé. Non, même pas un bon témoignage. Dites que Jeanne Vondé, elle n'était pas bien. Elle aimait les coups foireux. Elle aimait les manigances. Oui. Elle n'était pas gentille. Pas venir dire des choses voilà. Donc, les deuils maintenant au Cameroun, parfois, ici, c'est un business. Et moi, je déplore cela. Jeanne, je vais vous couper. Hein, et là, je vais rapidement raconter notre histoire. Allez-y, avant le commentaire du professeur François-Xavier et toi. Et ça tombe bien parce que c'est également un initié. Nous sommes là. Donc, il s'y connaît. Son avis comptera beaucoup tout à l'heure sur cette affaire. Alors, il y avait une dame dans mon village. De son vivant, surtout sentant sa mort venir, et qui a dit à ses enfants que bon, si elle meurt, ce que tu viens de dire là, qu'on ne la mette pas dans un cercueil, on l'enroule avec un drap et on l'enterre normalement, on verse la terre. Bon, quand elle est morte, les enfants ont voulu faire comme elle avait dit.
Et on avait aussi répercuté la nouvelle au prêtre du coin. Et le prêtre a dit, bon, il faut laisser ces histoires, ce sont des âneries. Si quelqu'un est mort, il est mort. Donc, il faut la mettre dans un cercueil et vous enterrer. J'étais à l'enterrement. Le prêtre est venu dire la messe. Au moment d'enterrer, la tombe était accrisée. On est allé pour mettre le cercueil, on veut faire descendre le cercueil. Ça bloque. On trouve que la tombe est petite. Ça bloque. On remonte avec le cercueil. Les gars ces creuseurs, se reviennent et ils agrandissent la tombe. On commence à agrandir encore la tombe avec les pioches, les pelles et tout ça. Alors, deuxième fois, on veut remettre le cercueil. Le même scénario. Même scénario, ça bloque. Alors qu'on avait bien... On vient m'appeler qu'il y a une situation là-bas, on ne comprend pas. Moi-même, je viens. Je regarde cette situation. Je vois que la tombe est suffisamment quand même grande. J'ai dit au gars que bon, agrandissez encore. On a grandi encore là. C'était comme une fosse. On a grandi encore la tombe. J'ai dit, c'était moi, Jeanne Vondo. Devant moi, Jeanne Vondo. On remet le cercueil. Ça bloque. Quand j'ai vu ça pour la troisième fois, je me suis éloigné. Puisqu'on n'a pas eu à respecter. Après, quelqu'un vient donc me souffler à l'oreille que parfait, laisse la faire là. Je dis quoi, laissez quoi? Il me dit, tu n'es pas au courant? Je dis au courant de quoi? Il dit, mais la maman là a dit que si elle meurt, qu'on ne l'enterre pas dans un cercueil. Je dis, ah bon? Mais pourquoi depuis vous ne m'avez pas dit ça? Professeur, on a enlevé la dame du cercueil, on a détruit le cercueil, on l'a, j'ai failli dire jeter, dans la tombe, on l'a déposé dans la tombe, et le bois qui avait été le bois du cercueil, on a balancé ça dans la tombe, et on a recouvert de terre, et c'est comme ça qu'on a enterré la maman. C'est un témoignage, je l'ai vu. Comme pour dire quand même aussi que bon, ne blaguons pas de temps en temps avec les dernières volontés de quelqu'un, de temps en temps. Bon, je vais passer la parole au professeur. Professeur, nous restons d'abord au niveau de ce commerce autour du deuil. Nous vendons les tricots, on va passer des commandes à SICAM pour le pagne, et ainsi de suite. Est-ce que nous devons nous enrichir à base d'une mort? La réponse est dans votre question. C'est non. De prime abord, c'est non. Mais malheureusement, le contexte, l'environnement actuel est tel que l'esprit mercantiliste a envahi, a gangréné. Et faut toujours tirer profit de toute occasion, de toute opportunité. Ça qui est dommage parce que on oublie l'autre côté de la signification de la mort. Parce que, comme disait madame, c'est même la famille proche qui met des commissions en place pour ci, pour ça. Mais derrière ça, on vous dit, il ne faut pas qu'on aille s'en séparer comme si ce n'était pas quelqu'un que nous aimions, comme si c'était un chien qu'on... Voilà pourquoi il faut vraiment organiser pour qu'on l'enterre dignement. Oui, bon. Mais les débordements que nous constatons, c'est effectivement comme vous dites, hein, il faut qu'il y ait des tenues, il faut ceci, il faut donner à boire et à manger aux gens. Vous arrivez à oublier que c'est la douleur, que c'est la tristesse. Parfois même le deuil se transforme en une fête. Une sorte de fête. Bien, disons que là, on peut relativiser en ce sens que ça dépend qui est mort et pour qui on fait ça. Âge. Voilà. Si c'est un patriarche, plus de 90 ans. Mais vous célébrez son départ parce qu'il va juste dans, comme on dit, dans la chambre d'à côté. Il quitte un peu le physique, l'humain que nous voyons. Là, je pense que là, effectivement, il n'y a même pas lieu, comme nous sommes émotifs. Hein. Senghor avait dit quoi? L'émotion est née. Ouais, nous aimons trop pleurer. Si Dieu me prête vie, parce que je ne demande pas plus. Hein. Donne à peu près un petit 100 ans là. Ne pleurez pas quand je vais partir. Vous pensez 100 ans, c'est petit. S'il me donne un petit 100 ans, et qu'il me dise, bon gars, viens maintenant, je crois que c'est bon, tu as suffisamment travaillé. Tout à fait. Bah, il ne faudra pas pleurer, il faudrait plutôt célébrer. Tout à fait.
si possible, ce que j'ai fait de moins mal quand j'étais avec vous ici sur cette terre. Voilà. Alors, quel est votre regard sur les dernières volontés de celui qui est parti? J'ai pris cette illustration de la maman qui a dit que si elle meurt, qu'on ne puisse pas l'enterrer dans un cercueil, qu'on l'enterre normalement, on emballe dans un drap. Maintenant, on n'a pas accepté et ça a donné ce que ça a donné, comme je racontais tout à l'heure. Parfait. Il faut respecter, autant que faire se peut, la volonté du disparu. Ah ouais. Il faut respecter la volonté du disparu. Parce que vous ne saurez jamais pourquoi il a dit. Pourquoi il en arrive là. Peut-être de façon purement philosophique, s'il dit, bon, j'étais terre, je retourne terre, tout ce qu'on veut mettre comme intermédiaire avec moi, non, j'ai une autre relation avec l'au-delà, j'estime que je dois pouvoir tout de suite faire corps avec. Mais oui. Et peut-être pour vous, ceux qui restent, pour vous épargner de ce nombre de choses, laissez-moi partir tel que je le souhaite. Il faut respecter ça. Il faut respecter les dernières volontés. Il faut respecter. Il faut respecter les dernières volontés du disparu. Et sauf cas, en toute chose, il y a dérogation. Il n'y a jamais de règle sans exception. Si on doit déroger, parlez-lui. Oui. C'est moi. J'ai parfois aussi vu ça. Hein. C'est moi, mais parlez. Enfin, c'est un homme là qui vous le suggère. Parlez-lui. Un jour, on allait enterrer. J'ai trop des histoires autour des morts. Hein. On allait enterrer un monsieur qui avait un certain âge. Apparemment, il avait dit qu'on doit pas aller l'enterrer là-bas. Bon, le corps était encore dans le pick-up. Jeanne Vendor. C'était en période de saison sèche. Le pick-up a commencé à patiner. En saison sèche. En saison sèche. Le pick-up a commencé à patiner, alors que le pick-up était encore en bon état. C'était un très grand chauffeur. On ne comprend pas. À un moment donné, même en tournant, le pick-up a failli faire tourner. Le pick-up qui portait le cercueil. Et il y avait certains initiés au niveau du cortège qui sont sortis. Je l'ai vu. On a commencé à parler aux morts. Oui. On a commencé à parler aux morts en lui disant vraiment, on sait que tu ne voulais pas qu'on ait enterré là. Mais vraiment, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Laisse qu'on aille t'enterrer là-bas. Laisse qu'on aille t'enterrer là-bas. Ils ont parlé là. Jeanne Vendor, la voiture a redémarré et il n'y a plus de problème. Et on l'a amené, on l'a enterré. J'ai vu cela aussi. C'est normal, il faudra respecter, parfait, parce que comme de notre vivant, nous sommes dans un monde d'hypocrisie. Donc, lorsque quelqu'un s'avère, oui, professeur, nous vivons avec des hypocrites. Même vos frères de sang peuvent vivre avec vous hypocritement. Donc, le mieux, c'est de revoir votre parcours, de voir comment est-ce que vous avez vécu, les personnes avec lesquelles. Est-ce que lorsque je pars, c'est une joie? Est-ce que c'est une tristesse? Vous voudrez ne pas faire dépenser les gens. Vous dites, ok, là, je ne peux pas ressortir vos argents parce que quand j'en avais besoin, personne n'était là. Donc, le mieux, c'est de dire que non, voilà ma dernière volonté, enterrez-moi nu, habillez-moi avec un linceul, et puis c'est tout. Ça ne servira, votre argent, ça peut vous servir à faire autre chose, mais pourquoi le mettre dans un deuil d'une personne que vous n'avez jamais aimée? Donc, c'est le mieux de pouvoir respecter les volontés. Merci. Première chose, respectons les dernières volontés de nos disparus. Deuxième chose, faisons attention à ces deuils qui se transforment de plus en plus en de grands espaces où nous venons nous faire du beurre, où nous venons nous faire de l'argent. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous avez fait le meilleur choix.